Bonjour Julie, Salut Stéphanie! merci beaucoup Julie d'accepter de faire ce témoignage aujourd'hui. On vient de terminer le programme Je propulse mon activité. Mhm. Alors, est-ce que déjà dans un premier temps, tu pourrais te présenter? Oui, donc je suis Julie Emery, je suis thérapeute. J'utilise l'hypnose, la PNL et les mouvements oculaires pour accompagner mes patients. Depuis qu'on a fait donc l'accompagnement ensemble, je propose des parcours thérapeutiques complets et sur mesure pour accompagner mes patients donc à atteindre leur objectif de mieux-être, se libérer de certains conditionnements, de certaines peurs. Et vraiment aller ensemble avec eux, les accompagner main dans la main pour qu'ils se sentent mieux. Super. Alors Julie, est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle situation tu te trouvais quand tu m'as contactée? Donc c'était fin juillet, début août, si je me rappelle bien. Mhm. Alors, la veille de te contacter, je me rappelle, c'était grosse journée de déprime où je me disais, oh là là, je ne vais pas pouvoir continuer comme ça. J'avais la sensation de donner beaucoup de mon énergie, que ce soit pour développer mon activité, me faire connaître, que ce soit aussi en séance. Et au final, bah, je sentais que c'était en décalage avec ce que je récoltais, entre guillemets, et notamment en termes de rentabilité ou de résultats. Donc il y avait ce déséquilibre qui me rendait un peu triste et un peu découragée. Ouais. Euh, voilà, c'était ça. C'est ça, ok. Ouais, la pression de faire beaucoup, mais sans résultat. T'épuiser en fait à la Ouais, tâche. pas assez, en tout cas, pas à la hauteur de Ouais, la sensation de donner et d'investir dans mon activité. Mm. d'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'a motivé, encouragé, ou en tout cas, qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision de te faire accompagner et de te faire accompagner par moi, en l'occurrence? En fait, les choses sont bien faites parce que j'ai vu une vidéo de présentation d'une collègue que je connais, Oui, euh, qui a fait donc cette vidéo là qu'on est en train de faire aussi avec toi. oui, vidéo Je crois témoignage. ouais, le jour même ou le lendemain, j'ai vu la vidéo. Je me suis dit, ah, mais c'est super. J'avais vu en plus comment elle avait progressé et modifié des petites choses dans son activité, Christelle, mais je Oui, ne savais pas qu'elle s'était faite accompagner par toi. Et puis, j'ai donc regardé ton site et là, en fait, j'ai lu tout le déroulé du site et je me suis dit, ah, mais elle me parle à moi, en fait. C'est fou. En fait, elle l'a écrit pour moi, son site. Donc, comme quoi, le principe de vraiment bien cibler, de connaître un peu son, son patient, son client idéal, enfin, en tout cas idéal. celui avec qui on souhaite travailler, bah, ça marche parce que ça a déjà marché sur moi. Donc, j'ai déjà testé la méthode Ok, et je vais la suivre, en fait. Voilà comment ça s'est ok, passé. super. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel changement, donc on a commencé le programme début août, quels changements se sont opérés en fait tout au long de cet accompagnement qu'on a eu tous les deux? Beaucoup de changements. Mhm. J'ai l'impression d'avoir tout remanié. Enfin, finalement, pas tout, mais ce qui a été remanié, ça fait beaucoup. Donc, c'est-à-dire le fait déjà, la première chose qui me vient, c'est le fait de plus travailler à la séance et de travailler en accompagnement global, proposer un parcours thérapeutique global en projetant et en amenant vraiment les patients à avoir les résultats qu'ils vont obtenir. Ouais, Ça fait toute la différence et c'est d'ailleurs super agréable à accompagner. Euh, mes patients sont ceux avec qui je fonctionne de cette manière, sont vraiment encore plus impliqués. Il y a un vrai lien, une vraie alliance thérapeutique encore vraiment renforcée par rapport au travail avant à la séance.
Donc ça, c'est un premier changement vraiment majeur. Ouais. Ensuite, un changement de positionnement, c'est-à-dire que je me suis réalignée en fait avec ce que je fais, avec ce que je propose. C'est vraiment en phase avec la façon dont j'ai envie d'accompagner mes patients et à la fois la façon dont j'ai envie de vivre mon activité. D'accord. Ok, donc c'est vraiment, ouais, ces deux plus gros changements, effectivement, ça a vraiment été de te dire, ben, je vais travailler avec les personnes avec qui j'ai vraiment envie de travailler et leur proposer des accompagnements et plus travailler à la séance, qui est arrivé aussi à épuiser en fait, hein, d'être constamment dans cette Oui. recherche de nouveaux patients tous les mois. Est-ce que tu peux nous dire également, ben, en termes de prix ou en termes financiers, en tout cas, ce que ça a changé dans ton entreprise, le fait de travailler, de plus travailler à la séance justement? En termes de prix, bah déjà, j'ai réévalué mes prix, puisque Ouais, le déséquilibre que je ressentais, cette sensation de trop donner, c'était aussi lié à des prix qui étaient trop bas. ouais, Euh, et donc, bah, là, je fonctionne sur le principe de l'accompagnement global. Donc, les personnes s'engagent sur l'accompagnement, achètent le processus oui, en amont. Donc forcément, bah, euh, c'est plus des séances à l'unité qui rentrent petit à petit, mais c'est plutôt l'accompagnement global en global. qui est payé en amont du processus. Donc, en fait, ça permet de voir venir les choses. Enfin, Bien sûr. on sait à peu près à combien on en est. C'est des sommes plus importantes. Donc forcément, ça clarifie, en fait. Ça Mmh. clarifie les choses. Et, et je trouve que c'est vraiment gagnant-gagnant, à la fois pour mes patients, à la fois pour moi, parce que eux ils se donnent toutes les chances d'obtenir leurs résultats. Parce que c'est pas je leur explique, hein, et je leur expliquais même avant, c'est que c'était pas en faisant une séance que j'allais faire un coup de baguette magique, leur faire de l'hypnose et puis Bien ça y sûr. est, tout allait changer dans leur vie. Oui, on allait agir sur certaines choses, mais voilà, ça n'allait pas donner autant de résultats qu'on pourrait avoir Bien sûr. Mmh. en 5, 8, 12 séances. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc gagnant pour eux parce qu'ils obtiennent plus de résultats. Il n'y a pas cette notion de dire ah bah ça fait 2 séances, je suis pas sûre que Mmh. vraiment ça marche, etc. Là de toute façon ils ont d'autres séances qu'ils ont sur lesquelles ils se sont engagés à l'avance, donc on continue et c'est parfois au bout de la 3e, 4e, 5e séance que là hop la magie opère justement et Ouais, je il y a les comprends. vrais changements et surtout ils commencent à en prendre conscience parce qu'il y a aussi cette notion-là. Bien Hein, sûr. au début, on peut aussi avoir tendance, en tout cas les patients peuvent avoir tendance à oublier d'où ils sont partis Tout à fait. et à pas se voir forcément évoluer. Donc là, ça permet vraiment qu'ils se rendent compte de leur cheminement et moi de les accompagner sur ce cheminement. Et pour moi, voilà, c'est aussi intéressant par rapport à ce que je disais juste avant sur le côté global. Tout à fait. Ok, très bien. Et alors, du coup, euh, en termes de vente, on va dire, qui peut être un peu le point noir, qui en tout cas est pas forcément facile, comment est-ce qu'aujourd'hui tu te sens par rapport à ça pour ne plus justement proposer tes services, tes prestations à la séance, mais pour proposer des accompagnements, donc un accompagnement global avec forcément un prix qui est peut-être beaucoup plus important. Comment est-ce que tu te sens par rapport à tout ça? Le fait qu'on ait travaillé sur aligner mon activité avec qui je suis, ce que j'ai envie de faire, qui j'ai envie d'accompagner, Ouais. comment, etc., je me sens beaucoup plus en phase, beaucoup plus légitime en fait. Je me Mhm. pose moins de questions sur euh, j'ai moins ce syndrome de l'imposteur en fait, Ouais. voire plus du tout. En plus, en même temps qu'on a fait l'accompagnement, moi j'ai fini une formation un niveau supérieur en hypnose, donc
les deux ont vraiment agi Ouais. ensemble pour vraiment asseoir ma légitimité. Donc, pour la vente, c'est plutôt OK. En PNL, on est habitué à beaucoup écouter l'autre, à travailler en fonction de sa façon de voir les choses, à capter aussi ses problématiques, ses besoins, les points importants sur lesquels la personne veut travailler. Donc une fois qu'on capte bien l'essence de ce qui amène la personne, après, il suffit juste de lui proposer, de lui expliquer comment on peut l'amener à obtenir les résultats qu'elle souhaite. Donc, finalement, j'ai pas tant l'impression de faire de la vente, mais plus de lui proposer des solutions. Et vu que j'essaye, je fais tout pour que ces solutions soient le mieux adaptées à ce que la personne recherche, ça se fait tout seul finalement. La vente se fait tout seul. Ça se passe en séance découverte, donc je fonctionne sur le même fonctionnement que toi. Je me suis inspirée fortement. Et du coup, c'est la séance découverte. Après, tu m'as donné quelques petites astuces ou quelques notions justement pour favoriser, pas favoriser, mais pour en tout cas favoriser la vente, faire en sorte que ça, que les gens et pas laisser frein en fait qu'on a tous au moment d'acheter quelque chose en fait. Tout à fait. Et c'est exactement. Ouais. Tu soulignes très bien, c'est vraiment ne plus se mettre dans cette posture, je vends quelque chose, mais voilà, je propose une solution pour répondre à un besoin et donc je propose un résultat en fait. Donc et c'est vrai qu'on a travaillé un peu dessus, donc super, ravi en tout cas de voir que voilà, ça a porté ses fruits et puis que tu vends tes programmes maintenant. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire les plus grosses prises de conscience que tu as eu pendant ce programme, si tu en as eu, et lesquelles les prises de conscience, c'est vraiment cette nécessité d'être en phase en fait, en phase avec mon rythme, avec avec mes envies aussi, avec ce qui est OK pour moi de faire et ce qui est pas OK aussi. C'est la fameuse zone de brillance dont on a parlé ensemble. Rester au maximum dans cette zone de brillance, là où on est quand même le plus efficace. Et pourquoi je suis la plus efficace dans certains domaines et inversement, c'est parce que ça me plaît en fait. Donc il y a vraiment cette notion-là. Pour les choses qui me plaisent un petit peu moins, je me fais beaucoup plus aider aussi. Je délègue encore plus que ce que je pouvais le faire avant. Et puis la prise de conscience vraiment importante, c'est vraiment l'intérêt en fait de me faire accompagner, de me faire coacher dans mon activité. C'est-à-dire que j'ai été supervisée par ailleurs pour mon activité, même suivie en thérapie à certains moments. Et en fait, c'est très différent d'être coachée pour mon activité et c'est vraiment très, très aidant. Voilà, ça permet de se sentir quand même moins seul parce que entrepreneur, on doit prendre toutes les décisions toute seule. On peut en parler un petit peu, mais au final, c'est toujours la décision finale, c'est à nous de la prendre. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un avec qui échanger, au final, c'est toujours nous qui prenons la décision, mais ça permet de confronter les idées. Et puis notre coach est vraiment là pour ça. Et ça, c'est... je sais que je le referai. Je me referai accompagner par toi. Je continuerai alors pas tout de suite, mais dans des moments comme ça pour monter d'un cran, pour avoir ce retour. Et puis c'est aussi super aidant pour garder un état d'esprit positif. C'est un gros changement. Donc, je te cache pas que ça a été parfois un petit peu remuant. Il y avait des doutes, ça fait peur. Parce que j'avais un fonctionnement qui fonctionnait quand même avant.
Et là, tout changer, on se dit, wow, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je fais bien, etc. Donc, c'est important, les moments où tu étais présente pour me dire, allez, continue, tu es sur la bonne voie, etc. Bah, ça fait toute la différence parce qu'on a besoin d'entendre ça à ce moment-là. C'est ça. Voilà. Des moments qui sont effectivement, voilà, on se pose beaucoup de questions et c'est pour tout le monde pareil. Je pense que toutes les entrepreneurs de la Terre vont se retrouver dans ce que tu dis parce que ça arrive, c'est comme ça pour tout le monde. Et puis à partir du moment où on commence à faire des changements, et bien voilà, il y a toutes ces peurs qui arrivent et on se dit, ah, est-ce que ça va marcher? Donc tu le soulignes bien, le fait de se faire accompagner, effectivement, c'est pour justement dépasser tout ça et puis continuer à avancer. Donc, super. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose peut-être aux thérapeutes qui nous regardent aujourd'hui, qui sont peut-être dans la même situation que tu étais au mois d'août? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Bah, j'aurais envie de leur dire de ne pas rester seule justement dans cette phase-là et que s'il y a quelque chose, si elles ressentent qu'il y a quelque chose qui est pas OK, qui va pas, c'est certainement qu'il y a quelque chose qui a besoin de changer, qui a besoin d'être remanié, réaligné et du coup, bah, le conseil que j'aurais envie de leur donner, c'est ce que j'ai fait finalement pour moi, c'est de se faire accompagner, voilà, de faire ce travail d'introspection aussi qu'on a fait ensemble. Ouais. Pour voir un petit peu, pour déceler ce qui bloque, ce qui est pas OK et de se lancer. Ouais, ce que je leur dirais, c'est restez pas seul à déprimer, mais aller chercher des solutions, aller chercher des fonctionnements peut-être différents de ce que vous êtes en train de faire parce que il n'y a pas qu'une seule façon de faire, il n'y a pas que la façon de faire aussi, ça c'est notre vraie prise de conscience, tu me demandais tout à l'heure, Ouais. et plus regarder ce que font les autres. Parce que si je fais comme font mes collègues, mes amis thérapeutes, effectivement, j'aurais pas fait tous ces changements-là. Bien sûr. On a tous plus ou moins le même fonctionnement. Et en fait, je suis beaucoup plus en phase maintenant avec ce nouveau fonctionnement. Donc, voilà, d'aller trouver peut-être d'autres façons de faire un peu plus loin que dans notre environnement proche ou que dans ce qu'on voit un peu tous les jours. Donc, parce qu'il y a d'autres façons de faire. Voilà. Très bien, super. Est-ce que tu as un mot de la fin pour terminer ce témoignage? Quelque chose d'autre que tu veux rajouter? Écoute, un grand merci à toi, Stéphanie, pour ta disponibilité. Vraiment une grande disponibilité et une vraie authenticité et gentillesse dans ton accompagnement. Donc, voilà, je suis ravie que les choses aient fait qu'on se rencontre et puis ouais, que dire pour la fin C'est moi qui vais te dire un grand merci, hein. Merci à toi parce que le travail, voilà, moi j'ai fait que t'accompagner dans la direction que tu voulais prendre, mais c'est toi qui as fait tout le travail. Donc c'était un plaisir de t'accompagner. Et puis un autre petit mot de la fin. Oui. C'est une première vidéo, donc voilà, en faisant ce témoignage, c'est une façon pour moi de sortir un petit peu de ma zone de confort et de découvrir. Voilà. C'est vrai que c'est un exercice qui est pas évident, la vidéo. Dieu sait si on en a parlé ensemble. Donc effectivement aujourd'hui ça ouvre ça ouvre les hostilités, on va dire. Peut-être que c'est le début d'une série de longues d'une longue série de vidéos. Mais merci en tout cas d'avoir fait ce pas, d'avoir osé franchir ce pas pour faire ce témoignage en vidéo parce que je sais que c'était difficile. Donc, en tout cas, merci beaucoup Julie pour ton témoignage. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ce que tu as dit. Donc voilà, c'était un plaisir de travailler avec toi. De toute façon, nous, on garde le contact et je te souhaite tout plein de succès dans ton aventure entrepreneuriale. Merci, et à toi aussi. À très bientôt, Julie. À bientôt, Stéphanie. Au revoir. Au revoir.